C'est ici, dans une période sans doute pluvieuse, lorsque le parapluie n'existait point encore, qu'un certain mois de mai 1429 se noua le sort du royaume de France, si loin et pourtant si proche. Orléans assiégé depuis des mois, Orléans affamé, Orléans sans plus d'espoir, et qui pourtant refusait de capituler. Orléans qui défiait les vents contraires, Orléans qui défiait les ouragans et les quelques gouttes de pluie. Et puis, Orléans libéré, libéré par une jeune fille de 17 ans et les restes d'une armée trop souvent battue. Et nous, vous rendez-vous compte, tous les ans, depuis presque 600 ans, nous fêtons les 9 jours, seulement 9, que Jeanne d'Arc passa à Orléans. Nostalgie, diront certains, souvenir des jours anciens où la France savait être héroïque. Refuge dans le passé pour mieux éviter d'affronter le présent et préparer l'avenir. Inexorable déclin en quelque sorte, comme un vieil acteur évoquant avec mélancolie ses succès d'autrefois. Je ne le crois pas. Bien au contraire, l'histoire est source d'enseignement. Le temps n'est sans doute plus à l'héroïsme d'une Jeanne d'Arc. Il est au courage politique. La France, que j'aime, n'en finit plus de s'enfermer dans les tréfonds d'une crise dont elle ne voit pas l'issue. 30 ans que cela dure. Et nous assistons, esprit sans joie, entre résignation et révolte, à ce délitement. La tentation du renoncement est grande, vieux peuple de France, fatigué des combats du quotidien, inquiet d'un avenir sans avenir, engoncé dans le souvenir nostalgique de sa gloire passée. Vieux peuple de France, qui, une fois de plus, peut s'abandonner aux sirènes du renoncement. Et voilà, Jeanne d'Arc, du haut de ses 19 printemps et de la nuit des temps, nous répète inlassablement: debout, peuple de France! Il n'est de renoncement que celui de l'esprit. Et notre longue histoire, notre grande histoire, nous livre le cortège de ces héros, du plus modeste au plus illustre, comme autant de sources d'inspiration. La valeur de l'exemple. Voilà ce qu'est pour l'essentiel Jeanne d'Arc, de ces exemples qui élèvent l'âme, l'un des plus beaux. Jeanne d'Arc n'est pas la certitude de ce qui est vrai, mais la conviction de ce qui est juste. Nous célébrons aujourd'hui une femme de chair et d'espérance, et une volonté. Les évangiles disent que Pierre renia 3 fois. Et nous renions chaque jour. La peur, effrayant corbeau, n'est pas le pire de nos ennemis. La résignation, oui. L'abandon, l'à quoi bon. La longue trame des jours, des déceptions, des peines, la fatigue et le besoin, parfois, de tout laisser tomber. On se dit c'est humain. Et l'humanité profonde qui est en nous alors se redit sans effort et se couche. Mais chaque fois qu'une Jeanne crie Jésus sur une place de marché, chaque fois qu'un Champlain saignant et mourant dessine son bourreau dans une ultime caricature du mal, chaque fois qu'un Gandhi reprend son bâton pour quelques pas encore, chaque fois qu'un homme, une femme, renonce à la douceur des reniements raisonnables, l'humanité se relève et progresse. Voilà l'inspiration. Eh bien, je veux croire qu'il est encore dans notre pays suffisamment d'intelligence et d'énergie pour y puiser les sources du redressement. Car nous, Français, portons en nous cette incroyable capacité de rebondir lorsqu'on nous croit moribonds. Orléans assiégé, mais Orléans libéré. Une terre de France à l'agonie,
un royaume renaissant, un gentil dauphin à Bourges, un roi de France à Reims, redressement de la France. C'est cela que les Français attendent entre résignation et révolte, c'est cela que vous attendez. Toute notre histoire n'est faite que de cela. De Valmy à Verdun, des soldats de l'an 2 au poilu de 14, du jeune tambour Barra au tigre Clémenceau, de Jeanne d'Arc à De Gaulle. Oui, je le répète, le temps est au courage politique. Le courage de la lucidité contre le refus de la réalité. Notre modèle de société construit au temps des Trente Glorieuses prend l'eau de toutes parts, et aujourd'hui en particulier. Courage de le dire, courage de le changer. Le monde est en plein chambardement. Courage de le dire. Courage de l'intégrer sous peine de ne plus exister. Le courage de l'action contre l'immobilisme. Les larmes de Churchill, sans doute, mais la victoire, c'est-à-dire le redressement. La France ne retrouvera l'efficacité des résultats qu'à l'aune des sacrifices qu'elle consentira. Mais alors, loin du délitement insidieux, elle retrouvera les chemins de la prospérité. Le courage de l'exemplarité contre les compromissions. Le peuple de France attend une ambition. Il assiste au jeu de cour, les poisons et les délices d'un système usé. Efficacité, équité, exemplarité, tel est le projet. Voilà l'inspiration, voilà l'enjeu, le défi. Cher Stéphane Bern, ici à Orléans, nous aimons Jeanne d'Arc. Nous aimons notre histoire. Nous y puisons la compréhension de notre présent et la préparation de l'avenir. Parce que nous savons que la France fut une longue patience, alternant les plus belles réussites et les plus grands abandons. Nous savons qu'une fois de plus, une fois encore, il nous faut porter le rassemblement contre les divisions, le grand dessein contre les médiocrités, l'ambition contre le renoncement, pour que vive Orléans, vive la République et vive la France. Monsieur Stéphane Bern, président des fêtes. Monsieur le maire, messieurs, chers amis d'Orléans, l'histoire, à travers quelques-uns de ses plus beaux chapitres, s'est parfois écrite ici à Orléans, comme vous venez de le rappeler, monsieur le maire, notamment lors de la journée inoubliable du 8 mai 1429, dont vous m'avez convié à partager les souvenirs avec vous. J'aimerais vous dire avant tout combien cette invitation m'honore et combien je suis sensible à votre chaleureux accueil. J'en ressens une émotion particulière, faite autant d'humilité devant le geste héroïque de Jeanne d'Arc que d'intimidation devant la haute stature de ceux qui m'ont précédé à cette tribune. Laissez-moi vous faire part d'une image qui me revient à l'esprit. Image qui me frappa la première fois lorsque j'entrais dans la galerie des batailles du château de Versailles. Le peintre Harry Scheffer y a représenté l'entrée de Jeanne dans la ville d'Orléans à la demande du roi Louis-Philippe, à l'échelle du musée de l'histoire dédié à toutes les gloires de la France. Quel que fût le sort réservé à la pucelle d'Orléans au cours de notre histoire, qu'on l'ait glorifiée, oubliée ou reniée, qu'on ait cherché à la récupérer ou à l'exploiter, Jeanne d'Arc est et reste une figure emblématique de l'histoire de France. En elle, chacun peut se retrouver. Comme le disait Maurice Barrès, tous les partis peuvent se réclamer de Jeanne d'Arc, mais elle les dépasse tous. Nul ne peut la confisquer,
Mais vous, chers Orléanais, vous n'avez jamais oublié, fièrement depuis des siècles, avec une ferveur populaire qui ne faiblit jamais, vous lui manifestez votre fidélité et reproduisez dans la joie la procession qui suivit sa victoire décisive de 1429. Ce sont là les rites immuables qui font de ces fêtes joanniques les plus anciennes de France, et aussi sans doute les plus belles. Ici, le sort de la France s'est joué le 8 mai 1429, et votre attachement à la célébration de Jeanne d'Arc en ce jour anniversaire montre qu'il est de bonnes traditions qu'enracinées dans la mémoire collective, conjuguées au présent, revivifiées à chaque génération, dans un élan immuable, à l'image de votre fleuve. Quel bel exemple, quel beau modèle à suivre que la Loire qui s'écoule semblable à elle-même, immuable elle aussi. Vous avez raison de ne pas perdre le fil de notre histoire commune, parce qu'il y a dans ce passé matière à comprendre notre présent et éclairer notre avenir. À mes yeux, vous le savez, l'histoire est un précieux ciment qui nous unit tous et qu'il convient vraiment d'entretenir. Souvenons-nous toujours qu'un peuple qui ne sait pas d'où il vient, ne sait pas où il va. Pire, il court à sa perte. L'histoire constitue le socle sur lequel s'est constituée notre nation. Un trésor et un patrimoine commun qui confère à chacun d'entre nous, quelle que soit notre origine sociale, religieuse ou ethnique, ce sentiment d'appartenance à un même peuple. Nos ancêtres n'étaient pas tous gaulois, loin s'en faut, mais l'étude passionnée de l'histoire de France nous permet d'aimer ce pays qui nous a dû naître ou que nous avons choisi. L'histoire, comme la langue et la culture, sont de merveilleux vecteurs d'intégration. Ils confèrent à chacun le sentiment d'appartenir à une aventure collective. Personne ne doit se sentir exclu de cette histoire nationale. De ne pas laisser s'obscurcir en nous ce qu'il y a de meilleur au service de la France. Tous les aspects de la fête, populaire, civile, religieuse et militaire, nous ramènent à ce que fut l'épopée de la jeune fille d'Orléans, à l'heure où les Anglo-Bourguignons font le siège de la ville, enjeu stratégique entre les possessions anglaises et celles du dauphin Charles, en raison de son pont unique sur la Loire. Ce pont est défendu par la bastide des Tourelles, dont s'est emparé l'envahisseur en octobre 1428, comme il s'est emparé de la douzaine de bastilles qui ceinturent la ville. Jeanne d'Arc a convaincu le dauphin Charles, à Chinon, de lui confier une petite troupe se mettant en route vers Orléans, en son armure de capitaine, portant l'étendard aux fleurs de lys. L'encadre ses compagnons d'armes, galvanisés par l'énergie qui émane de sa personne. Jean Dunois, le bâtard d'Orléans, Laïr, le duc d'Alençon, Jean Poton de Xaintrailles. Arrivé à Orléans le 29 avril, Jeanne contraint l'ennemi à s'enfermer dans les bastilles qui ceinturent la ville, de sorte que les assiégeants deviennent à leur tour assiégés. Dès le 4 mai, la bastille de Saint-Loup est enlevée dans l'enthousiasme. Le 6 mai, c'est la prise du fort des Augustins, et le 7 mai, au petit matin, Jeanne et ses troupes se lancent à l'attaque de la dernière bastille, celle des Tourelles, qui tombera à son tour, permettant de rétablir les liaisons entre Orléans et le sud de la Loire. Le comte de Suffolk et Lord Talbot sont plus qu'à se retirer. La bataille de reconquête de la France peut commencer, menant le dauphin Charles vers son sacre à Reims, le 17 juillet suivant. Comment, mes amis, ne pas songer ici au mot du poète Alain Chartier? C'est elle, dit-il, qui a ramené au port et au rivage le roi perdu dans un immense océan, ballotté par les vents et les tempêtes. C'est elle qui a relevé les courages vers l'espérance d'un meilleur avenir. Elle a ranimé la hardiesse du courage français. Elle a arrêté la ruine de la France et reculé l'incendie qui dévorait le royaume. L'histoire de France est aussi faite de batailles. Certaines ne sont pas seulement décisives, elles se révèlent symboliques avec le recul. La victoire de Jeanne d'Arc s'inscrit dans la lignée de celle de Bouvines, dont on célèbre cette année le 8e centenaire, lorsqu'un sursaut a permis de changer le cours de l'histoire et de sauver l'existence de la France, déjà menacée. La victoire d'Orléans vient mettre un terme à cette terrible série de défaites qui marquèrent la guerre de 100 ans, de Crécy à Azincourt, et qui ébranlèrent notre confiance. Contre tous, Jeanne gardait foi en la victoire finale, alors que tout espoir semblait perdu. Belle leçon en vérité que nous offre aujourd'hui la pucelle d'Orléans. Plus d'un demi-millénaire plus tard, d'autres héros sauvèrent l'honneur de la France en continuant de croire en son destin. Mais je songe naturellement
au général de Gaulle. Car comment pourrais-je ici même ne pas évoquer l'autre victoire du jour, celle du 8 mai 1945, lorsqu'avec l'appui des Alliés et de la Résistance, la France a trouvé sa liberté et sa souveraineté contre l'oppression et la barbarie nazie. C'est aussi cela le message de Jeanne d'Arc, un appel à la résistance, au sursaut national, à rassembler nos forces ultimes lorsque tout semble perdu, à ne jamais perdre espoir ni foi en notre capacité à nous Français à nous relever. Ces mots de Michelet résonnent encore dans ma mémoire, puisqu'il voyait en Jeanne une sainte laïque. Elle aima tant la France, et la France touchée se mit à s'aimer elle-même. Souvenons-nous toujours, Français, que la patrie chez nous est née au cœur d'une femme, de sa tendresse et de ses larmes, du sang qu'elle a versé pour nous. Soulignons, c'est important, que jamais Jeanne ne s'est abandonnée à l'esprit de dénigrement ou de revanche. Jamais elle n'a cédé à la haine de l'étranger. Jamais les mots de puissance, de guerre, de haine, de refus, de mépris, de rejet ne sont venus à sa bouche. Elle lui préférait parler d'amour, de cœur, de foi et d'espérance. Elle s'est sentie investie d'une mission sacrée afin d'apporter aux Français la liberté et la paix. Que cela soit clair, Jeanne ne divise pas, elle unit. Elle n'appartient à personne, elle est à tous les Français. La pureté de son idéal, la noblesse de son combat, la place au-dessus des ambitions et des calculs. Je veux croire que brûler vive à Pont à l'âge de 19 ans, c'était comme l'a dit si joliment Jean d'Ormesson, pour que les Français cessent de se diviser entre eux et qu'ils retrouvent réunis dans l'honneur et dans la grandeur. Notre pays n'est jamais aussi grand que lorsqu'il est uni et rassemblé et qu'il communie autour de valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, certes, mais aussi de courage, de don de soi, d'engagement, de dévouement et de sens du sacrifice, pour qu'il conserve son génie propre et son dessein unique parmi les autres nations. Jeanne d'Arc est l'emblème, le symbole de ce que la France a d'éternel, car elle nous invite à poursuivre pour le meilleur l'aventure incroyable d'un millénaire d'histoire qui n'exclut personne, mais invite chacun d'entre nous, quelle que soit son origine et ses croyances ou ses convictions, à continuer de l'écrire ensemble. Alors oui, vive Jeanne d'Arc pour que vive la France.